Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de Lady Mechanica News, l'émission qui vous parle de Lady Mechanica et de toute l'actualité sur Lady Mechanica. Et aujourd'hui, je prends la parole pour vous donner plusieurs informations. D'abord, pour vous signaler la sortie du troisième tome en VF de Lady Mechanica chez Glénat Comics. Lady Mechanica qui est le plus gros succès de Glénat Comics. C'est vraiment un best-seller, c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans le microcosme des quelques milliers de personnes qui lisent des comics, qui lisent du Spider-Man, du Batman, qui lisent des comics tous les mois ou de façon régulière. Nous sommes vraiment au-delà, ça a vraiment traversé les frontières de ce microcosme pour aller toucher un lectorat plus mainstream, plus grand public, plus franco-belge, dirons-le, puisque on parle de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus. C'est un énorme succès, comme peut l'être Saga, comme peut l'être, alors on n'est pas au succès au niveau de Walking Dead, mais c'est un titre qui se vend très très bien, et c'est un titre qui va aller chercher des scores comme les plus grosses ventes de chez Delcourt par exemple, ou chez Urban Indies, tout simplement. Donc voilà, donc bravo à Glénat Comics, et je suis d'ailleurs assez fier, puisque c'est quand même un titre qu'on devait sortir à la base dans l'ancienne mouture de Glénat Comics, puisque c'est un titre que j'avais proposé il y a très longtemps, et c'est un titre auquel j'ai participé, puisque c'est moi qui l'ai amené tout simplement chez Glénat, et donc il y a mon nom dedans, vous pouvez vérifier. Donc voilà, donc je suis pas peu fier d'avoir ce titre qui continue, qui marche, et surtout qui cartonne. C'est important d'avoir des titres qui cartonnent, et c'est-à-dire que voilà, c'est un choix que j'ai fait éditorial, et qui aujourd'hui porte ses fruits, parce que vous êtes des milliers et des milliers à le lire, à le suivre. Alors ce tome 3, c'est quoi ? C'est tout simplement la deuxième mini-série Lady Mechanica. La première mini-série, elle est sortie en 2 tomes. Je sais, c'est une aberration. Mais la première série a été découpée en 2 exemplaires, 5 épisodes et demi, découpés en 6 épisodes presque, puisque le dernier était plus long, mais découpé en 2 volumes. Magnifique certes, avec toutes les couvertures certes, mais quand même coupé. Donc c'était un petit peu tristoun. Le numéro 3 corrige ses erreurs, on va dire, dans le sens où il propose l'intégralité de la, on va dire, seconde saison, de la seconde mini-série, qui s'appelle en français Les Tablettes du Destin, hein, c'est ça, les tablettes des Destinées, pardon. Et donc qui est une nouvelle histoire inédite qui apporte son lot de nouveautés, puisque notre ami Joey Benitez, à la fois créateur et éditeur de la série aux États-Unis, nous industrialise, on pourrait le dire, un petit peu Lady Mechanica. Je m'explique. La première chose, c'est que il fait appel à sa scénariste Marcia Chen. Marcia Chen, elle avait déjà co-scénarisé l'autre série parue chez Glénat Comics, que j'ai également apporté, qui s'appelle Raceborn. Ça faisait partie du lot, et donc je suis très content que ça existe en français, cette série. Voilà, elle travaille depuis très très longtemps avec Joey Benitez, et elle avait donc scénarisé Raceborn, et elle arrive au scénario pour filer un coup de main à Joey Benitez, qui lui raconte l'histoire, et elle écrit les dialogues et tout ça. Donc voilà, donc il se fait déjà assister au scénario, et puis arrive au dessin un dessinateur mexicain qui s'appelle Martin Montiel, aucun rapport avec Bernard Montiel, et qui lui apporte tout son savoir-faire et tout son talent pour apporter encore plus de texture et encore plus de détails à cette série. Alors la première série était absolument magnifique, et là-dessus nous n'avons aucun doute, mais la seconde est encore plus belle et encore plus riche. Et qu'est-ce qui change ? Eh bien d'abord, la mise en scène reste un petit peu la même, mais le dessin gagne en intensité, en détail, et surtout en décor. C'est-à-dire que le reproche qu'on pouvait faire, moi je suis un très très grand fan de steampunk, je trouve que c'est un style graphique charmant, et le steampunk c'est bien parce que ça donne des cosplays absolument géniaux et un dessin vraiment superbe, et ça notre ami Benitez l'a compris, mais c'est bien aussi quand il y a du décor, et du décor un petit peu Jules Verne, un petit peu Gustave Eiffel, quoi, un petit peu voilà, avec des boulons, avec toutes ces choses là, avec des appareils, avec des mécanismes, avec des inventions, voilà, on a envie de tout ça quand on lit un truc steampunk, et quand on le découvre, on a envie de Zeppelin par exemple. Et ben voilà, tout est là, des dirigeables, des choses comme ça, et des décors victoriens, des belles tenues, mais c'est également un très joli background. Et bien tout ça fait partie de ce tome 2, ce qui fait que l'apport
de Martine Montiel, qui avait déjà assisté Joey Benitez sur le 5e épisode de la première mini-série. Tout cela fait que... on y gagne, voilà, on y gagne tout simplement. Alors l'histoire elle est simple, c'est-à-dire que la petite fille, la petite protégée de Lady Mechanica se fait enlever dès le début du premier tome et elle va un peu partir à sa recherche. Et ça va l'emmener un petit peu comme une espèce de Lara Croft ou Indiana Jones dans des aventures un petit peu folles et un petit peu inédites. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est absolument formidable, c'est que on a l'intégralité de la mini-série, on n'a pas à attendre pour avoir la suite et c'est surtout que pour un seul acte d'achat, on a l'intégralité de la mini-série. Alors qu'est-ce qui va se préparer chez Lady Mechanica? Sachez qu'un tome 4 est déjà annoncé, il sortira certainement avant la fin de l'année parce que tout est prêt aux États-Unis. Sachez que Joey Benitez a décidé de fonctionner sur le système de mini-série, comme Hellboy. Donc il a fait la première mini-série en 5 numéros, la deuxième mini-série en 6 numéros, et après il a décidé de faire des histoires courtes. La première série s'appelle The Lost Boy of West Abbey, c'est une série en 2 parties, qui est déjà sortie il y a bien longtemps aux États-Unis, et qui sort en TPB au mois de mai, et le TPB est déjà disponible sur Original Comics, et il ne coûte que 8 €. Alors il y a moins de pages, forcément, il y a 70 pages, c'est moins, mais il ne coûte que 8 €, ce qui est un acte d'achat, et il y a des pages en plus qui n'étaient pas dans la version originale. Il aime bien retoucher ses pages, tel un George Lucas, notre ami Joey Benitez. La deuxième, donc ça c'est la troisième mini-série qui s'appelle The Lost Boy of West Abbey. Et après, il y a une autre série qui s'appelle tout simplement La Dama de la Muerte, je crois, si je ne me trompe pas, en 3 parties. Donc on peut déjà d'ores et déjà imaginer que le tome 4 en français de Lady Mechanica contiendra les 2 mini-séries, la première de 64 pages et la deuxième de 80 pages à peu près. Donc on devra avoir un album complet avec ces 2 mini-séries et j'espère que ce sera publié comme ça. C'est un vœu pieux pour le moment, mais j'imagine que ce sera fait comme ça. Suite à ça, Joey Benitez a annoncé sur ses pages, ses réseaux sociaux tout simplement, qu'il est en train de dessiner une nouvelle saga, donc qui arrivera à partir du mois de juin ou de juillet aux États-Unis. Je crois que c'est à partir du mois de juillet, en 2 ou 3 parties, je ne sais plus, ce qui s'appelle The Clockwork Assassin, je crois, de mémoire, et on a vu les premières pages, elles sont absolument somptueuses, on a hâte de les lire. Donc il s'est remis au boulot après une parenthèse hivernale pour nous proposer plus de Lady Mechanica. Donc on n'a pas fini d'en lire. Donc voilà, on récapitule. Énorme succès de Lady Mechanica, un tome 1 qui cartonne, un tome 2 qui cartonne, une édition collector que vous avez peut-être acheté, et un volume 3 qui arrive cette semaine, tout simplement. La série d'après, si vous êtes impatient de la lire, elle sort en TPB, donc en relié, en souple, en VO, le mois prochain, vous pouvez l'acheter pour 8 €. Et si vous voulez plus de Joey Benitez, il y a tout simplement Raceborn qui est sorti. Voilà, ça nous fait une très jolie petite collection de 4 titres déjà chez Glénat Comics, signé Joey Benitez. Et c'est le meilleur de Glénat Comics et c'est le meilleur de Joey Benitez. C'est un succès énorme et vous ne vous y êtes pas trompé, Lady Mechanica est un plaisir total, c'est magnifique, c'est un régal pour les yeux, c'est absolument sublime et l'apport des auteurs qui aident Joey Benitez à la fois au scénario et au dessin ne rendent que l'expérience meilleure. Sautez dessus, faites-vous plaisir, c'est très bien édité, très très beau votre travail éditorial. Je n'ai rien fait sur le travail éditorial, j'ai juste apporté cette série, je l'ai portée et je l'ai mis sur le haut de la pile pour qu'elle soit chez vous. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était le 3e numéro de Lady Mechanica News. On se retrouve très bientôt pour un 3e chapitre. 4e chapitre, je suis